D'où vient la viande que tu manges? Élever des animaux pour se nourrir n'est pas récent. Les premières traces d'élevage remontent à 8500 avant Jésus-Christ, en Turquie, où l'homme a domestiqué le roc, l'ancêtre du taureau, ou encore le sanglier. De chasseur-cueilleur, il est devenu au fil du temps éleveur-agriculteur. Aujourd'hui, il existe en France plus de 250 000 élevages de bovins et d'ovins. Les éleveurs prennent soin de ces animaux pendant plusieurs mois ou années pour qu'ils produisent du lait ou de la viande de qualité. Prenons le cas de Marguerite, qui a grandi dans le Massif central, dans la ferme de Gérard. Ces vaches sont des limousines, une race à la robe acajou typique de la région de Limoges. L'hiver, Marguerite est restée à l'abri dans son étable, à manger du foin et à dormir. C'est aussi l'époque où souvent les vaches vèlent. Ainsi, elle a donné naissance à un veau, Noémie. Au printemps, Marguerite et tout le troupeau ont rejoint les prairies pour brouter l'herbe fraîche et y sont restés tout l'été. Gérard va les voir tous les jours avec son chien et vérifie que tout se passe bien. Si l'une d'entre elles est malade, il appelle un vétérinaire qui vient la soigner. Quelques années plus tard, Marguerite est suffisamment développée pour fournir la viande que tu manges. Alors elle part à l'abattoir. C'est pour cela qu'elle a été élevée. Dès son arrivée, elle est suivie par un agent des services vétérinaires qui doit s'assurer qu'elle est en bonne santé et qu'on s'occupe bien d'elle en respectant les règles. On la reconnaît grâce à ses boucles d'oreilles et à sa carte d'identité, sur laquelle sont marqués son nom, son pays, son lieu d'élevage. Après l'abattage, sa carcasse est découpée en quartiers et en morceaux, de façon très contrôlée, puis acheminée dans différents lieux de vente, marchés, boucheries et supermarchés. La viande de Marguerite sera sûrement délicieuse, car pour manger de la bonne viande, il faut que l'animal ait été bien nourri et bien traité dans son élevage, comme à l'abattoir.